qu'est-ce que ça fait du bien de bronzer là? Je suis bien. Mais pas comme, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu bronzes alors que on est en septembre et que les cours ça a repris? T'es complètement fou mec. Là faut être à l'intérieur tout le temps et voilà. T'as fait déjà tes stocks en été de vitamine D. En fait je t'explique. T'as pas besoin de tout ça. Bah tu vois bien que là on est en automne et pourtant il y a du soleil. Enfin, pourquoi tu veux que j'aille à l'intérieur juste parce qu'on est en période automnale et hivernale? Enfin, c'est assez crazy ce que tu me dis là quand même. C'est assez crazy. Salut à toi mon ami. Aujourd'hui on va parler du soleil, du bronzage et plus précisément de ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Aujourd'hui on est début septembre. Début septembre, on est le 6 septembre exactement. Et les gens ont repris les cours ou le travail. Et mentalement et psychologiquement, on est préparé à se dire ok, les vacances c'est fini, le soleil c'est fini, les nuages c'est reparti, on peut plus bronzer, on peut plus s'exposer, on peut plus aller dehors, de toute façon ça sert à rien, il y a des nuages, c'est fini en fait. Et c'est une très grosse erreur, tout simplement. D'un point de vue mental, se dire ok, il n'y a plus de soleil, il n'y a que des nuages, forcément tu vas renforcer cet aspect-là en fait. Tu vas renforcer cet aspect-là et tu vas jamais essayer de voir s'il y a du soleil. Alors qu'en réalité, en automne et en hiver, il y a des jours où il y a du soleil. La preuve, bon là on est encore un peu en été, on est le 6 septembre, mais on est presque en automne, et même en automne il y aura des jours ensoleillés. Même en hiver il y aura des jours ensoleillés. Il fera juste un peu plus froid effectivement, mais tu auras du soleil où tu pourras t'exposer. Donc se dire mentalement que plus jamais j'irai dehors et plus jamais il y aura de soleil pendant cette période-là, et il faut profiter juste du printemps et de l'été pour faire ses stocks de vitamine D, et puis l'automne et l'hiver de toute façon on ne pourra pas s'exposer donc ça sert à rien, mais j'ai fait mes stocks pour cet été donc c'est bon. C'est une très mauvaise approche selon moi, et même s'il n'y a pas de soleil, même si c'est nuageux pendant la période hivernale, il faut quand même s'exposer. Il y a quand même des UV qui passent, et c'est quand même important de s'exposer en fait. Tu seras peut-être pas aussi bronzé qu'en été, mais c'est primordial de s'exposer quand même. D'autant plus que c'est une période, si tu es étudiant, où tu vas être à l'intérieur tout le temps. Tu vas être tout le temps à l'intérieur, criblé de lumière artificielle, donc ça déjà c'est catastrophique. Moi cette semaine-là, j'ai repris les cours et je vois bien que le fait d'être sous des lumières artificielles pendant 2-4 heures d'affilée, ça me fatigue le crâne en fait, c'est absolument incroyable. Et quand tu es en bonne santé et que tu fais les choses correctement, tu t'en rends compte encore plus en fait. Tu t'en rends compte encore plus de ces choses-là, que en fait chaque truc qui est moins optimal pour toi, pour ta santé, tu le remarques plus que quelqu'un qui s'en fout en fait. Genre par exemple, si quelqu'un il mange tout le temps du pain, des céréales, etc., bah, il va pas se rendre compte que c'est problématique pour lui. Alors que quelqu'un qui mange une alimentation faite pour l'homme, donc la primal diet, la viande crue, les œufs crus, le lait cru, etc., eh bien, il va manger des céréales, il va se rendre compte très vite que sa digestion n'est pas optimale, peut-être qu'il a des éruptions sous-cutanées, etc. Ce que quelqu'un qui mange comme ça tout le temps ne va pas se rendre compte. C'est pareil pour quelqu'un qui est habitué à être exposé à la lumière naturelle, quand il va revenir dans un environnement où il est exposé à de la lumière artificielle et qu'il est moins exposé aux lumières du soleil, bah là, il va péter son crâne en fait, il va avoir des maux de tête, etc. Ce que quelqu'un qui n'est pas habitué va avoir aussi, mais il va moins se rendre compte, ça va moins le gêner, dans un sens. Pour moi, c'est très positif que tu te rendes compte que ça te gêne, parce que ensuite tu vas pouvoir te permettre d'aller en prenant les pauses dehors pour profiter de la lumière lumineuse. En fait, même si c'est nuageux, même si c'est très nuageux, il y a quand même de la lumière lumineuse qui est hyper agréable à regarder en fait, qui est hyper agréable pour tes yeux et qui est hyper bonne pour tes yeux en fait. Donc rien que le fait d'aller dehors, ça va être incroyable pour toi en fait. Et je pense que tu as déjà eu cette sensation, tu vas dehors et waouh, tes yeux, même si c'est nuageux, bah c'est comme si tes yeux, c'est comme si tu te réveillais en fait. Et c'est très bien, tu vois, c'est très bien comme sensation. Et il faut que même dans ces périodes d'automne, d'hiver, tu te dises ok, je vais dehors. Et tu regardes la météo comme en été. En été tu regardes la météo, bah en hiver c'est pareil, tu regardes la météo et tu regardes quand est-ce qu'il y aura du soleil. Et tu essayes d'aligner ta routine
au moment où il y a du soleil et d'aller dehors quand il y a du soleil, tu vois. Et en fait, bon, je m'y connais pas trop en psychologie, mais je pense qu'on nous a mis dans le crâne que de toute façon le soleil on pouvait oublier pendant l'automne et l'hiver. Ce qui est vrai, il y a moins de soleil en automne et en hiver qu'au printemps et au soleil, mais il y en a quand même. Il y en a quand même et c'est important d'y aller, c'est important de s'exposer. Parce qu'en fait, c'est pas avec ton stock de vitamine D que tu as fait pendant l'été que tu vas tenir toute l'année. Certes, c'est important, mais tu peux synthétiser de la vitamine D en automne et en hiver. Tu peux. Et tu n'as pas besoin de prendre des compléments alimentaires, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, surtout les compléments de vitamine D, parce que tu as le soleil en fait qui est là. Et même s'il est caché, même s'il est très caché, tu synthétises de la vitamine D. Et même si c'est moins que les recommandations qu'on te donne, etc., tu fais avec ce qu'on a, tu fais avec ce que tu as. Tu fais avec ce que tu as. La nature, elle te donne des saisons. Suis la nature en fait, c'est pas grave. Par contre, effectivement, si tu es tout le temps à l'intérieur, bah, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Parce qu'en plus de ça, en automne et en hiver, il y a encore moins d'UV. Du coup, il faut s'exposer encore plus, normalement, pour avoir des bénéfices encore plus importants. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux, cette période-là, parce que il y a moins de soleil. On est encore plus à l'intérieur qu'en automne, qu'en été. En plus de ça, psychologiquement, on se dit, et on nous dit, que être à l'extérieur, c'est inutile, et que c'est chiant, il fait froid, etc. Il faut que tu arrives à sortir de ça. Et aussi, le truc de « ah, il fait froid, on peut pas sortir dehors, même s'il y a du soleil, etc. » Il fait 0 degré. En fait, si tu as froid à 0 degré, c'est que tu es en mauvaise santé pour moi. C'est que en tout cas pas en santé optimale, parce que ton corps il est censé avoir chaud. Alors évidemment, tu vas mettre des habits chauds, mais tu es censé pouvoir supporter ce froid-là, en fait. Sauf si, peut-être, tu viens d'Afrique ou de climats tropicaux. Mais si tu es un Européen du Nord, tu es censé supporter ces climats-là, ce climat froid, d'hiver, parce que tout simplement, tes ancêtres ont été habitués à ça. Donc évidemment, le fait d'avoir une température corporelle élevée, ça vient par l'alimentation, ça vient par un bon mode de vie, etc. Ça vient par le fait de s'exposer au froid aussi, hein, de manière naturelle, hein, juste en étant au froid de la température, tout simplement, pas en prenant des bains glacés, évidemment. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Expose-toi à la lumière lumineuse, naturelle du soleil, même en hiver. Regarde quand il y a du soleil et expose-toi au soleil en hiver, parce qu'il y en a, il y a du soleil en hiver, que tu le veuilles ou non, il y en a. Et c'est possible de synthétiser de la vitamine D en hiver. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, mets un petit pouce bleu, petit commentaire. Si t'es pas d'accord avec moi, je te laisse débattre dans les commentaires. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai aussi une communauté school où je partage toutes mes connaissances sur la vitalité, que ce soit l'alimentation, l'évitement des toxines, la reconnexion à la nature, l'entraînement, le bronzage justement, sujet de cette vidéo. Si tu rejoins mon school, tu auras aussi un suivi personnalisé tout simplement, adapté à tes problèmes, et où tout simplement tu auras un accès à moi tous les jours et des appels vidéo, etc. Enfin bref, je te laisse rejoindre, le lien est dans ma bio. Prends soin de ta santé.